Ah, bonjour le français. Ou peut-être je devrais préciser les Français aux traditions chrétiennes. Je dis ça parce que récemment j'ai posté une petite blague en forme graphique. Quand on avance vers le beau jour, on a de plus en plus envie de trouver des fêtes chrétiennes obscures comme excuse pour ne pas travailler. Le problème c'est que j'ai employé le mot laïque. Du coup ça a déclenché un énorme débat sur ma page Facebook sur la définition de la laïcité. Le mot laïque, c'est un peu votre scarlatine. Ça vous donne immédiatement la fièvre et ça vous démange beaucoup. L'argument principal pour garder tous ces jours fériés, c'est que le christianisme fait partie de l'histoire de France. Mais on pourrait toujours justifier tout et n'importe quoi en disant que ça fait partie de l'histoire de France. L'esclavage, le colonialisme, le mime, ça ne va pas forcément dire qu'on a envie de le garder aujourd'hui. Surtout si on dit qu'on est un pays laïque. Et bien sûr, j'ai vu des réponses du genre « Oui, mais les États-Unis c'est la merde, vous fêtez le massacre des Amérindiens avec votre Thanksgiving. » D'abord, si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que je suis souvent le dernier à défendre les USA. Et deuxièmement, c'est con. Ce n'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'on ne devrait pas regarder ce qui est hypocrite chez nous. Et puis, parlons de Thanksgiving. Ce jour-là, on ne fête pas le massacre des Amérindiens. On fête la récolte et le festin qui était le résultat de la bonne entente entre les colons et les Amérindiens. Bon, juste avant le massacre. Mais c'est pas pareil quand même. En plus, cette fête est vraiment laïque. C'est ouvert à toutes les religions du monde. Tant que tu es prêt à te goinfrer, tu as une place à une table de Thanksgiving. Mais le truc que je vois le plus souvent, c'est t'es qui pour critiquer la France? Bah, j'ai la nationalité française, le gars. Je mange du maroilles comme vous. Mais j'ai vu que pour certains, même avec la nationalité, je n'ai toujours pas le droit. Alors, pour mieux comprendre leur état d'esprit, j'ai fait un autre graphique. Alors, comme vous voyez, le droit de critiquer la France est basé sur votre francitude. N'importe qui est le pire ennemi des Français. N'importe qui ne peut faire jamais quoi que ce soit. Surtout pas n'importe quoi, comme parler d'un sujet aussi complexe que la laïcité. Un immigré. Bah lui, il vient forcément d'un endroit moins bien que la France, alors il ferme sa gueule. Un touriste. Il est censé être là juste pour s'extasier devant notre foie gras et notre TGV. Pas pour donner son avis. Naturalisé. T'as peut-être tes papiers, mais t'as pas le sang français. Alors, pouet pouet camembert. Ah, tu vois pas ce que ça veut dire, pouet pouet camembert. C'est parce que t'as pas le sang français, mon gars. Le coq. En tant que symbole de la France, il a le droit de s'exprimer. Pas de bol, il ne sait pas servir de Twitter. Finalement, la seule personne qui a le droit de critiquer la France, c'est un descendant direct de Clovis. Alors, ils sont que 3 et ils s'appellent tous François. Mais malgré ce graphique, je pense que je vais continuer à critiquer des aspects de mon pays d'adoption que je trouve bizarres. Parce que je sais que comme la guillotine, l'andouillette et le Minitel, mettre tout en question, ça fait partie du patrimoine culturel de la France. Et c'est ça qu'il faut garder, parce que ça, je kiffe.